C'est le point d'orgue à la fois mystérieux et mystique, la retraite au flambeau entre le cœur du village et le site de la commanderie. Samedi et dimanche, des chevaliers du Temple ont pris leur quartier à Pins, une thématique qui rassemble. Avec son histoire, ses mystères, ses légendes. Et puis le thème templier est vraiment porteur, les soldats, les moines, le costume, les traditions. Nous avons décidé de reproduire un rassemblement européen de templiers. Et à l'occasion, on en a de différentes régions et même de pays européens. Parce que Pins est la terre où commence la route européenne templière. C'est un projet qui est mis en avant par le département. Sur place, différentes troupes de passionnés ont monté leur campement et reconstituent la vie entre le XIIe et le XIVe siècle, avec un volet ludique mais aussi informatif. Les armures, c'est quelque chose d'après. On va évoluer de la cotte de maille à l'armure à un certain moment. Mais avant la cotte de maille, on était en cuir justement, et on a fait la cotte de maille pour se protéger des épées tranchantes et des flèches justement qui pouvaient transpercer les armures de cuir. Et heureusement qu'ils ont des protections plus efficaces. La troupe des Loups du Ménil organise des combats à la touche. Des armures de la fin du XIVe siècle, donc des armures qui protègent très très bien. Alors c'est extrêmement physique, les armures pèsent entre 25 et 30 kg à peu près. Il faut porter les armures, il faut porter les armes qui pèsent encore entre 1 et 2 kg. En plus de ça, on respire assez mal, les casques sont très fermés et on a un faible champ de vision, l'air se renouvelle peu, on s'essouffle très très vite. On porte les coups, alors pas à 100% pour éviter les blessures, mais c'est pas scénarisé et le jeu c'est vraiment de jouer à toucher l'autre, c'est le premier qui touchera. Artisanat, danse ou encore explications sur les coutumes d'époque, ici chacun se prend au jeu. Une passion pour tout ce qui est médiéval, tout ce qui nous fait plaisir de retrouver de cette époque-là. Passer des bonnes soirées, faire à manger dans le chaudron, et puis avoir un public super qui s'intéresse à l'histoire, ça c'est que du bonheur pour nous. Peut-être que les gens ont envie d'un petit retour aux sources et puis c'est un petit peu exotique. Les gens aiment bien le médiéval, je pense. Ils aiment bien les costumes. Ils regardent vraiment comment sont faits nos costumes, si on respecte bien les époques. Des troupes aux associations locales en passant par des animaux de la ferme et animations pour les enfants. Une cinquantaine d'exposants étaient présentes pour cette deuxième édition.